Alors nous sommes au Centre Pompidou, le musée national du Centre Georges Pompidou à Paris. C'est un musée d'État. Ici, l'exposition, c'est les collections permanentes. Ce sont des artistes de l'art contemporain, la plupart sont très connus. Donc il y a leur nom en grand. Cette vitrine-là, qui est très sobre, très esthétique, elle est anonyme. En fait, nous appelons ça un collectif informel dont je fais partie. C'est basé sur les images, les photos qui ont été prises sur les soldats marocains morts au combat lorsque le Front Polisario était en guerre, la partie active de la guerre avec le royaume marocain. Donc, au début, c'était des preuves de guerre, des images trouvées dans le portefeuille du soldat marocain, sa femme, sa famille, les enfants, etc. Ça a été préservé dans les archives du Polisario, mais il y a eu un respect dans cette histoire. Nous avons pris connaissance de ça au cours des années 90. Je dis nous, le fondateur, c'était Patrizio Esposito de Naples, en Italie. J'étais présent avec lui lors de la première découverte. Nous avons vu la masse d'images, il y a peut-être 60 000 images, qui sont préservées aujourd'hui au musée de la guerre sahraoui, à Raboni. Et le Polisario nous a permis de prendre une présélection de à peu près 400 images qui nous ont été confiées. Patrizio les a amenées à Naples, il a organisé quelques petits incontri, des rencontres informelles avec des gens qui ne connaissaient pas la situation, qui pouvaient toucher les images. Très vite, on a compris que c'était trop fragile. Et lui a fait avec nous un livre qui est très esthétique, où il n'y a que les images, aucun texte. Ça s'appelle Necessità dei volti, ça veut dire l'urgence, la nécessité des visages, parce qu'il y a ces visages qui transparaissent, et ça fait une passerelle non seulement par rapport à cette guerre-là, qui est toujours pas résolue, mais aussi avec tous les autres conflits sur la terre entière. Donc c'est quelque chose de très humain aussi. Politiquement, c'est très très divergent, très différent de tout ce que nous avons pu connaître. Et au fur et à mesure que nous avons avancé, ces petites rencontres informelles sont devenues plus structurées. Il y a eu la publication qui est très sobre et chacun des participants a des activités différentes. Moi-même, c'est beaucoup plus politique. Je suis artiste aussi. D'autres personnes comme Yasmine Sbaha ou Fatima Mahafoud aussi ont leur vision. L'une est palestinienne, l'autre est sahraoui. Elles contribuent. Il y a des discussions. Nous ne faisons jamais quelque chose individuellement sur ce projet. Mais en revanche, nous avons chacun un monde qui nous est personnel. Et souvent, nos activités convergent sur ce projet. Ici, dans cette vitrine, il y a un petit livre que j'ai publié aussi avec les éditions Il Manifesto, le journal quotidien de Rome, c'est en italien. Il y a Fabrizia Ramondino, qui est romancière italienne décédée, mais qui est très connue en Italie, qui a fait un livre sur le Sahara aussi. Et il y a aussi un volet qui s'appelle Vedere l'occupazione. Ça veut dire voir l'occupation. C'est dans les territoires occupés, des images qui ont été prises avec des portables, des moyens vraiment très très pauvres, des images de l'occupation, de la répression de l'armée, de la police marocaine envers la population civile sahraoui. Donc elles sont publiées, on en voit une sélection qui est là aussi et dans la vitrine, qui est quelque part fait partie de l'ensemble et qui a ses origines avec le livre principal qui lui traite vraiment des images, des photos prises dans les effets personnels des soldats marocains morts au combat. Alors c'est tout le contraire d'un butin de guerre, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose où on voit que ce conflit a eu lieu, mais c'est aussi à l'échelle humaine. Moi je l'ai appelé l'amour interrompu, parce qu'il y a ça aussi, c'est l'amour de chaque personne, du soldat qui est mort, ses parents, sa famille, etc. Il y a une coupure. Et ça peut s'appliquer à la vie de tout le monde. Là, il y a une compréhension très humaine dans cette histoire. Donc, on a été invité à montrer l'exposition à Beyrouth, où c'était beaucoup plus développé, avec des films, des carnets, d'autres publications, qui avaient tout un rapport avec le conflit du Sahara occidental.
Et ça a été vu par des responsables de la bibliothèque Kandinsky ici, notamment M. Didier Schulman, qui a reconnu une extrême qualité dans ce projet. Et nous avons été invités à faire un livre spécifiquement pour le Centre national Pompidou, qui est d'abord entré dans la collection de la bibliothèque Kandinsky, qui est au 5e étage ici. Et ensuite, c'est rentré dans la collection permanente. Alors, c'est une invitation, ça n'a rien à voir avec des achats d'œuvres d'art, nous sommes en dehors de ça. Ça a été donné, offert, il est hors de question qu'il y ait une histoire mercantile dans ça, mais ça fait partie au même titre que les œuvres d'art, ça fait partie de la collection permanente du Centre Pompidou. Et ça, c'est très important, que le public qui est orienté sur la culture puisse prendre connaissance par le truchement du visuel esthétique de ce projet-là, rentrer dedans par les fenêtres ou les portes qui lui sont accessibles et découvrir quelque chose qui a été connu à un moment mais qui est peut-être oublié à cause d'une censure massive qui existe en France par rapport à la presse. Ici, nous sommes hors du contexte de cette censure et c'est visible pour tout le monde. Donc ça aussi, c'est très beau. C'est le fait qu'il y a cette exposition, c'est très linéaire, on peut commencer où on veut, aller d'un bout à l'autre, et on a une compréhension déjà de ce que c'est l'importance de ce conflit au niveau humain, au niveau politique, les engagements, les choses qui sont cachées. Ici, ce n'est pas caché, c'est un aperçu, et c'est un très bel aperçu. Ça, c'est un peu une explication condensée, mais c'est à découvrir. Ça va durer jusqu'à la fin juillet, dans la partie collection permanente, 4e étage du Centre national Pompidou. Il faut le trouver, il y a un petit cartel, une petite affiche, et c'est marqué, ça sera marqué collectif informel, il n'y a pas de nom, il faut vraiment chercher. Et une fois qu'on découvre, il y a des étapes à franchir et c'est quelque chose qui est discret, mais c'est volontairement que ça soit dans cette discrétion, cette sobriété. Ensuite, à la fin de l'été, ça va rentrer dans ce qu'on appelle l'université d'été du Centre Pompidou, qui a un côté beaucoup plus éducatif, où ça sera visible par des jeunes, des étudiants, etc. Et ensuite, on verra la suite. Mais ça reste partie de la collection permanente du Centre Pompidou. C'est inscrit dans cette institution de l'État français.